Savez-vous ce qui se passe exactement le 1er avril de chaque année? Et non, je ne parle pas du fameux poisson d'avril ou des blagues que l'on fait à ses amis. Le 1er avril marque un tournant invisible mais puissant dans la nature. C'est le moment précis où la Terre se réveille véritablement et où l'explosion verte commence. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que nos grands-parents connaissaient bien, mais que nous avons presque oublié. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre jardin, ni même les mauvaises herbes de votre pelouse de la même manière. Vous allez découvrir comment obtenir une verdure abondante, délicieuse et pleine de vitamines, souvent sans dépenser un seul centime. Mais attention, voici le paradoxe. Les plantes les plus nutritives et les plus savoureuses du début du printemps sont exactement celles que vous passez votre temps à essayer de détruire ou d'arracher. C'est fou, n'est-ce pas? Nous allons lever le voile sur cette vérité inattendue. Alors, dites-moi tout de suite dans les commentaires, avez-vous déjà mangé une mauvaise herbe par choix? Répondez par oui ou par non, et voyons combien d'entre vous connaissent déjà ce secret. Pour bien comprendre la magie du 1er avril, il faut faire un petit voyage dans le temps. Imaginez la vie il y a 200 ans. L'hiver était long, rude, et les réserves de nourriture étaient presque épuisées. Les légumes frais n'existaient plus depuis des mois. Les gens manquaient cruellement de vitamine C et d'autres nutriments essentiels. C'est pourquoi l'arrivée du mois d'avril n'était pas seulement le retour des beaux jours, c'était une question de survie et de santé. Dès que la neige fondait et que le soleil réchauffait la terre, nos ancêtres se précipitaient dehors. Ils allaient en cueillir les toutes premières pousses vertes sauvages. Ces jeunes feuilles étaient considérées comme un véritable remède miracle pour nettoyer le corps après l'hiver. On appelait cela la cure de printemps. Aujourd'hui, nous avons des supermarchés ouverts toute l'année. Nous avons perdu cette connexion avec le rythme naturel des saisons. Pourtant, ces plantes ancestrales sont toujours là. Elles poussent toujours exactement au même moment, avec la même force vitale. Et elles n'attendent que nous pour révéler leurs bienfaits extraordinaires. Reprenons ensemble le contrôle de notre alimentation dès aujourd'hui. Commençons par le roi incontesté des sous-bois au début du printemps. Je parle bien sûr de l'ail des ours. Dès les premiers jours d'avril, cette plante magique sort de terre en abondance. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale? Eh bien, imaginez le goût puissant et délicieux de l'ail, mais mélangé à la fraîcheur d'une feuille verte très croquante. C'est une véritable explosion de saveurs en bouche, et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est totalement gratuit si vous savez où chercher. Promenez-vous dans une forêt humide et vous sentirez son parfum caractéristique avant même de la voir. Une excellente idée est d'en récolter un bon panier pour préparer un pesto maison incroyable. Vous mixez simplement les feuilles fraîches avec de l'huile d'olive, des pignons de pin et un peu de fromage à pâte dure. C'est tout simplement divin sur un plat de pâte chaude. Par contre, il y a un mythe tenace et très dangereux à dissiper tout de suite. Beaucoup de gens ont peur de la confondre avec le muguet, qui est une plante très toxique. C'est vrai que les feuilles se ressemblent beaucoup visuellement, mais voici le secret infaillible pour ne jamais se tromper. Froissez une petite feuille entre vos doigts. Si ça sent l'ail, c'est bon, vous pouvez y aller. Si ça ne sent absolument rien, fuyez et lavez-vous les mains. L'ail des ours est vraiment le premier cadeau vert de la nature après les mois froids de l'hiver. Passons maintenant à la plante la plus mal aimée de tous les temps. J'ai nommé la célèbre ortie. Oui, vous m'avez bien entendu. Cette plante qui pique et qui vous a sûrement fait pleurer quand vous étiez enfant est en réalité un super aliment extraordinaire. Dès le mois d'avril, les jeunes pousses d'ortie sont tendres et prêtes à être cueillies. Le grand mythe autour de l'ortie, c'est de croire que ce n'est qu'une mauvaise herbe nuisible, qu'il faut absolument éradiquer à coups de désherbant. C'est totalement faux. C'est l'une des plantes les plus riches en fer, en protéines et en vitamines de toute notre flore locale. Pour la cueillir sans vous faire piquer, il suffit d'utiliser des gants épais ou de pincer la tige par le bas en remontant, car les poils urticants pointent vers le haut. Une fois en cuisine, c'est magique. Dès que vous la plongez dans l'eau bouillante pendant 30 secondes, elle perd tout son pouvoir piquant. Elle devient douce et délicieuse. Le meilleur exemple pour l'utiliser est de préparer un velouté d'ortie aux pommes de terre. C'est un plat réconfortant, d'une belle couleur verte éclatante, et qui a un goût très fin, à mi-chemin entre l'épinard et le haricot vert. C'est une véritable cure de jouvence pour votre corps au début du printemps.
Et que dire de cette fleur jaune qui envahit nos pelouses et rend fous les jardiniers du dimanche? Vous l'avez deviné, nous allons parler du pissenlit. Le mois d'avril est le mois de gloire du pissenlit. La plupart des gens passent leur temps à essayer de l'arracher pour avoir un gazon parfait. C'est une erreur monumentale. Il faut savoir que tout se mange dans le pissenlit, les racines, les feuilles et même les fleurs. Le mythe ici est de croire que c'est une plante amère bonne, uniquement pour nourrir les lapins. En réalité, si vous récoltez les très jeunes feuilles claires, juste au début du mois d'avril, avant l'apparition de la fleur, elles sont tendres et très peu amères. L'illustration parfaite de sa gourmandise est la fameuse salade paysanne. Imaginez un grand bol de jeunes feuilles de pissenlit bien lavées. Vous faites revenir de petits lardons fumés à la poêle. Vous déglacez cette poêle avec un bon vinaigre de cidre. Et vous versez cette sauce chaude directement sur les feuilles crues, avec un œuf poché sur le dessus. C'est un repas de roi, rustique et incroyablement savoureux. De plus, les fleurs jaunes peuvent être utilisées pour faire ce qu'on appelle le miel de pissenlit, une confiture végétale, douce et sucrée. Alors, s'il vous plaît, laissez vivre vos pissenlits. Quittons un instant les plantes sauvages pour aller sur notre balcon ou dans notre petit potager. Le 1er avril est la date idéale pour une culture éclair et ultra satisfaisante. Je veux parler des radis de 18 jours. Comme leur nom l'indique, c'est rapide. Vous semez les graines, vous arrosez un peu, et moins de 3 semaines plus tard, vous avez une récolte magnifique. Mais le vrai secret que je veux partager avec vous aujourd'hui ne concerne pas le petit radis rose. Il concerne ce qu'il y a au-dessus, les fameuses fanes de radis. Le mythe absolu est de croire que ces grandes feuilles, vertes piquantes, doivent finir directement à la poubelle ou au compost. Quel gâchis! Les fanes de radis sont comestibles, délicieuses et gorgées de nutriments. C'est l'exemple parfait du zéro déchet en cuisine. Au lieu de les jeter, lavez-les bien pour enlever la terre. Ensuite, vous pouvez en faire une soupe merveilleuse, douce et veloutée. Mais mon exemple préféré reste le pesto de fans de radis. Mixez les feuilles avec des noix, de l'ail, de l'huile et du parmesan. Vous obtiendrez une sauce pour les pâtes avec un petit côté poivré incroyable. Cultiver des radis en avril, c'est donc s'assurer une double récolte verte, facile et délicieuse, même si vous n'avez qu'une simple jardinière sur une fenêtre. Poursuivons avec un grand classique qui mérite d'être redécouvert. Les jeunes épinards de printemps. Oubliez tout ce que vous savez sur les épinards. Surtout si votre seul souvenir est cette bouillie verdâtre servie à la cantine de l'école. Dès que le sol se réchauffe début avril, vous pouvez semer des graines d'épinards. Ils poussent à une vitesse folle avec les pluies printanières. Le grand mythe à détruire ici, c'est celui de Popeye. Non, l'épinard n'est pas la plante la plus riche en fer au monde. C'était une erreur de calcul scientifique au siècle dernier. Mais cela reste un légume exceptionnellement sain et protecteur pour votre cœur. L'astuce est de les récolter jeunes, quand les feuilles sont encore petites, rondes et tendres. On les appelle les pousses d'épinards. L'exemple parfait pour les sublimer est d'une simplicité enfantine. Vous prenez une grande poêle, vous faites fondre un peu de beurre avec une gousse d'ail écrasée. Vous jetez vos jeunes feuilles d'épinards frais dedans. Elles vont réduire en quelques secondes. Une pincée de sel, un tour de moulin à poivre et c'est prêt. C'est fondant, c'est doux, et ça n'a absolument rien à voir avec les conserves. C'est un pur concentré de la fraîcheur du printemps dans votre assiette. Voici maintenant la championne de la résistance. La petite plante qui a bravé la neige pour vous offrir le meilleur d'elle-même en avril. Il s'agit de la mâche. Beaucoup de gens pensent que la mâche est uniquement une salade d'hiver, que l'on achète en sachet plastique au supermarché. C'est un mythe triste. En réalité, la mâche sauvage, ou celle plantée en fin d'année, connaît une véritable explosion de croissance au début du mois d'avril. C'est à ce moment-là que ces petits bouquets verts sont les plus beaux et les plus charnus. Ces feuilles ont un goût très délicat, presque un léger parfum de noisette. C'est une salade qui demande de la douceur. Mon idée de recette pour la mettre en valeur est un grand bol printanier. Prenez une belle poignée de mâches fraîchement cueillies et bien lavées. Ajoutez-y quelques tranches de betterave rouge cuite pour le contraste des couleurs. Parsemez de cerneaux de noix croquants et de petits morceaux de fromage de chèvre frais. Assaisonnez avec une vinaigrette légère à l'huile de noix et au miel.
La mâche va absorber la sauce tout en gardant son croquant naturel. C'est un plat élégant, rempli de bonnes vitamines, qui célèbre parfaitement le retour des beaux jours. Si vous aimez les saveurs qui réveillent les papilles, vous allez adorer notre prochaine invitée verte, la jeune roquette. Avril est le mois parfait pour lancer vos semis de roquettes. Le soleil n'est pas encore trop brûlant, ce qui l'empêche de monter en graines trop vite et de devenir trop amer. Le mythe très répandu est qu'il faut un grand potager en pleine terre pour cultiver de belles salades. C'est faux, la roquette pousse merveilleusement bien dans des pots sur un balcon urbain. En quelques semaines, vous pouvez commencer à couper les feuilles avec des ciseaux. Et elles repousseront encore et encore. La jeune roquette d'avril a un goût poivré, épicé, presque piquant, qui est absolument unique. Pour l'utiliser, rien de mieux que de s'inspirer de la cuisine italienne. L'exemple ultime est la pizza maison. Vous préparez ou achetez une bonne pizza margherita, vous la faites cuire au four. Et c'est seulement à la sortie du four, quand la pizza est encore brûlante et le fromage fondant, que vous jetez une grosse poignée de roquettes fraîches par-dessus. La chaleur va juste légèrement attendrir les feuilles, libérant tous leurs arômes poivrés. C'est un contraste chaud-froid et doux-piquant qui est tout simplement irrésistible. Redescendons au ras du sol avec une plante sauvage, que vous foulez aux pieds tous les jours sans le savoir. Le grand plantain. Regardez bien dans l'herbe, le long des chemins, ou même dans les fissures des trottoirs en avril. Vous verrez ces feuilles ovales, avec des nervures très marquées et parallèles. Le plantain est souvent considéré comme une mauvaise herbe tenace et inutile. C'est encore un mythe qu'il faut briser d'urgence. C'est en fait l'une des plantes les plus utiles pour les promeneurs. D'abord, c'est un remède naturel puissant. Si vous vous faites piquer par un moustique ou une ortie, froissez une feuille de plantain pour en extraire le jus et frotter la piqûre. La douleur disparaît presque instantanément. Mais saviez-vous que ça se mange aussi? Les toutes jeunes feuilles d'avril sont les meilleures. Si vous les hachez finement et que vous les ajoutez à une salade ou une omelette, elles apportent un goût surprenant. Beaucoup de gens trouvent que le jeune plantain a un goût qui rappelle fortement les champignons de Paris frais. C'est une saveur umami naturelle, cachée juste sous nos pieds. Essayer de cuisiner le plantain, c'est vraiment reprendre contact avec la magie de la nature sauvage qui nous entoure au quotidien. Parlons d'un grand classique aromatique qui signe le véritable début de la saison des herbes fraîches, la ciboulette. Qu'elle soit sauvage dans les prés ou cultivée dans vos jardinières, la ciboulette pointe le bout de ses longues tiges fines et cylindriques, dès les premiers rayons de soleil d'avril. Le mythe qui décourage beaucoup de gens de cultiver des herbes aromatiques, c'est de penser que c'est difficile à entretenir ou que ça meurt tout de suite. La ciboulette prouve exactement le contraire. C'est une plante vivace d'une robustesse incroyable. Elle repousse chaque année, plus forte et plus touffue. Il vous suffit d'une paire de ciseaux pour prélever ce dont vous avez besoin, et elle continuera à pousser jusqu'à l'hiver. La fraîcheur de la ciboulette coupée à la minute est incomparable avec celle vendue en petits pots plastiques au magasin. Son goût d'oignon doux réveille n'importe quel plat. L'illustration la plus gourmande est sans doute l'omelette baveuse du dimanche matin. Vous battez des œufs, bien frais, vous ajoutez une énorme quantité de ciboulette finement ciselée, un peu de crème fraîche, et vous cuisez le tout doucement à la poêle. Le parfum qui va envahir votre cuisine vous mettra l'eau à la bouche immédiatement. Pour terminer notre tour d'horizon de la verdure d'avril, penchons-nous sur une petite plante sauvage très commune et très surprenante, le mouron des oiseaux. Son nom ne fait pas très envie, je vous l'accorde, mais c'est une petite merveille qui tapisse les sols nus au début du printemps, formant de jolis coussins d'un vert très tendre avec de minuscules fleurs blanches en forme d'étoiles. Le grand mythe est de croire que parce que les oiseaux l'adorent, ce n'est pas fait pour les humains. Au contraire, le mouron des oiseaux est non seulement comestible, mais il est aussi incroyablement doux et rafraîchissant. La grande surprise vient de son goût. Quand vous mâchez une petite poignée de cette plante, cela a exactement le goût des épis de maïs doux et frais, ou des jeunes petits pois tout juste écossais. C'est bluffant. C'est une plante très fragile qu'il ne faut surtout pas cuire, car elle fondrait comme neige au soleil. Le meilleur moyen de la déguster est de l'utiliser comme base pour une salade sauvage très fine. Mélangez-la avec quelques fleurs de violette qui poussent souvent à la même époque. Vous obtiendrez un plat magnifique, coloré, digne d'un grand restaurant gastronomique.
mais entièrement cueillies à la main lors d'une belle promenade d'avril. Et voilà, le plus grand secret du 1er avril est maintenant entre vos mains. Le vrai renversement de situation, c'est de réaliser que nous passons notre temps à acheter cher des légumes qui ont voyagé des milliers de kilomètres, alors que juste là, sous nos fenêtres, sur nos balcons ou le long de nos chemins de promenade, la nature nous offre un festin vert, gratuit, ultra frais et débordant de vitamines. Nous avons vu que l'ortie n'est pas une ennemie, que le pissenlit est un délice, et que quelques pots sur un balcon suffisent pour faire pousser des radis ou de la roquette en un temps record. Ces 10 plantes ne sont pas seulement de la nourriture, elles sont un lien direct avec les saisons, un retour à la terre et à des saveurs authentiques que l'industrie agroalimentaire ne pourra jamais reproduire en sachet. Alors, dès aujourd'hui, ouvrez grand les yeux, changez votre regard sur ce que vous appelez les mauvaises herbes. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et laissez un gros pouce bleu. Ça aide énormément à faire connaître ces astuces naturelles. Et maintenant, la parole est à vous. Dites-moi dans les commentaires, parmi toutes ces plantes vertes d'avril, laquelle allez-vous essayer de manger en premier cette semaine? J'ai hâte de lire vos réponses.